Bonjour, bonjour, je vais encore dire bonjour. Alors tout à l'heure, j'ai évoqué 5 points pour lesquels les enfants de Dieu doivent vraiment s'appuyer dessus afin de pouvoir recevoir les ossements de leur prière. Je vais aller tout d'un coup comme ça là, parce que si vous voulez suivre la première vidéo ou, la première partie, si vous n'avez pas suivi, je récapitule. Premier point, c'est d'accepter Dieu, le créateur du ciel et de la terre, de servir Dieu, créateur du ciel et de la terre, celui qui est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, et d'accepter Jésus-Christ, qui est son fils, qui est venu sur la terre et qui a été crucifié pour nous sauver par son sang, il nous a rachetés. Et que nous devons également accepter l'Esprit Saint. Donc le deuxième point, quand j'ai signalé tout à l'heure, c'est de chercher d'abord la volonté, de chercher d'abord la volonté de Dieu et de chercher Dieu d'abord. Quand tu te lèves le matin, quand tu as la chance de sourire, de vivre, de respirer, quand tu as la chance, même pour tous ceux qui sont à l'hôpital, de dire, oh Seigneur Jésus-Christ, je te remercie parce que tu es le Dieu miraculeux, tu es le Dieu qui a guéri, tu es le Dieu qui a guéri beaucoup de personnes, tu es le Dieu qui a fait sortir Jonas du ventre du poisson, tu peux me faire sortir de n'importe quel truc dans lequel je fais, et je casse et je brise toutes les marmites sataniques des personnes méchantes avec le nom de Jésus-Christ. Il faudrait que tu saches que tu dois chercher le royaume de Dieu en premier. Tu dois savoir que je suis sur cette terre de passage, je suis un pèlerin. Je veux habiter dans ta maison, Seigneur Jésus-Christ, quand je quitterai cette terre. Donne-moi les armes nécessaires afin que je puisse résister aux œuvres de aux œuvres de la chair. Nous devons résister aux œuvres de la chair et nous devons demander à Dieu, vraiment supplier Dieu. C'est pour ça que dans Éphésiens 6, il a dit que quoi? Il a dit que, il est écrit dans Éphésiens 6, parce qu'il faudrait que je fasse comprendre cela à quelqu'un. Il est important que nous, le peuple de Dieu, nous sachions ce qui se passe. Il est écrit que quoi? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants répandus dans les lieux célestes. Alors, le Seigneur dit, car nous n'avons pas à lutter. Comment est-ce que ça commence? On parle des armes spirituelles du chrétien. En Éphésiens chapitre 6, le Seigneur dit au verset 10, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Le Seigneur, je veux dire, précise, identifie ton Seigneur. Je prie le Dieu d'Abraham, je prie le Dieu d'Isaac, je prie l'Éternel des armées, je prie le Dieu qui a dit qu'il est l'alpha et l'oméga, c'est lui mon Seigneur. Parce qu'il faut faire attention, même dans les cultes sataniques, ils appellent leur Satan là Seigneur. Donc, essayons un peu de renforcer les mots pour que ça soit vraiment, quand Dieu entend ta prière, il frémit, il soit aussi touché, il dit que oui, vraiment, cette personne-là me cherche. Alors, on dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force, toute puissance, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, afin de pouvoir tenir ferme contre les trucs en tant que chrétien, pour pouvoir avoir cette possibilité de tenir ferme contre les ruses du diable, c'est de chercher d'abord le royaume de Dieu et de demander que Seigneur Dieu fortifie-moi. Seigneur Dieu créateur du ciel et de la terre, fortifie-moi. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Papa Yahweh, toi qui as demandé à Abraham de sortir de la maison de son père, parce que s'il restait là-bas, il ne pouvait pas progresser. Moi-même également, Papa Yahweh, je prie que tu me sortes de toutes les malédictions familiales, que tu me sortes de toutes les malédictions des amis, de toutes les personnes qui sont maléfiques autour de moi, que tu me sortes de leur cage satanique au nom de Jésus-Christ. Cherche le royaume de Dieu, accepte Dieu comme ton créateur. Je vais te dire encore autre chose. Troisième chose qui est très très important, il faut accepter la volonté de Dieu. Quand tu acceptes la volonté de Dieu, tu te soumets à Dieu, tu restes humble. Tu sais que Papa Yahweh, je veux m'humilier, je me prosterne devant toi pour te dire, Papa Yahweh, que j'accepte que c'est toi qui m'as créé. Je veux te supplier, Papa Yahweh, que tu mettes ton armure de protection sur moi, que tu m'aides afin que je puisse amener, Papa Yahweh, les âmes vers le ciel, Papa Yahweh, et que tu me donnes une place dans ta maison quand je quitterai cette terre au nom puissant de Jésus-Christ, que tu viennes détruire toutes les forces des ennemis autour de moi, et que le Seigneur Jésus-Christ te donne la capacité d'accepter ce que Dieu voudrait que, parce que Dieu a un plan pour nous. Il nous a envoyé cette terre avec un plan. J'ai parlé dernièrement avec mon frère quand il m'a dit que je veux que mon enfant fasse ceci, ceci, cela. Je lui ai demandé, est-ce que tu as d'abord demandé la volonté de Dieu? Mais là, essaie de mal prendre. J'ai dit que ne prends pas mal. Parce que tu as un projet pour ton enfant. Mais le Seigneur nous dit dans Jérémie 1 que avant que nous ne soyons formés dans le sein de notre maman, avant que nous sortions même de son sein, et le Seigneur avait déjà un plan pour nous. Tu ne peux pas venir chercher à vouloir que ton enfant soit docteur quand Dieu a décidé que ton enfant va être serviteur de l'Éternel des armées. Allez lire Ésaïe 49. Le jour où je suis tombée sur Ésaïe 49, j'ai dit waouh, waouh, waouh. Même moi-même, je vous assure,
Des personnes me cherchent aujourd'hui, ils vont dire, est-ce qu'elle est sur Facebook? Elle fait quoi? Elle est devenue quoi? Parce que j'étais bien intelligente à l'école. J'avais la capacité de... J'étais cet enfant-là que quand chacun voyait la personne, disait que waouh, c'est sûr qu'elle sera, c'est sûr qu'elle sera. Mais je vous assure, je n'ai pas été beaucoup de choses. J'ai été maman à la maison. J'ai été maman à la maison, élever mes enfants. Et j'ai décidé que Seigneur Jésus-Christ, je veux que tu me donnes encore cette capacité d'aider mes enfants à connaître Dieu. Et c'était très important parce que les gens pensent que c'est seulement avoir les certificats qui est important. La vraie vie, c'est de faire connaître à l'enfant d'abord la parole de Dieu. Donc, je vais te dire encore aujourd'hui, si tu m'écoutes et que tu as déjà eu la chance, le désir de pouvoir aussi garder des enfants, même s'ils ne sont pas à toi, amène ces enfants dans la parole de Dieu, créateur du ciel et de la terre. Et Jésus-Christ est notre tout. Quand tu défends l'intérêt de Jésus, Jésus-Christ va te défendre. Donc, je parlais encore d'un autre point. Lis la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Achète ta Bible. Lis la parole de Dieu pour que tu puisses ne pas tomber dans les ruses du diable. Parce que quand tu lis Luc chapitre 4, tu vas comprendre que le diable, quand il a tout fait pour tenter Jésus. Et il a utilisé les paroles de Dieu, de la Bible, pour pouvoir tenter Jésus. Et bien Jésus lui a montré que lui aussi il connaissait la Bible. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit que quoi? La parole de Dieu est une épée à double tranchant. Donc ça veut dire que quoi? Il y a le côté qui est soft, il y a le côté qui peut trancher. Donc Dieu est compatissant et Dieu également est vengeur. Donc quand Dieu est compatissant, ça veut dire que quand tu viens vers toi, vers Dieu, tu dis, Papa Yahweh, humblement, je viens te demander pardon pour tout ce que j'ai fait. Je te supplie, Papa Yahweh, pardonne-moi, je ne veux plus recommencer. Je t'en prie, j'ai besoin de ton coup, de ton aide, que tu effaces ce qui m'a fait me comporter comme je me suis comporté. Je te demande pardon. Aide-moi afin que je puisse rester dans la lumière de Jésus-Christ. Que la lumière de Jésus-Christ m'accompagne, que le Saint-Esprit m'accompagne. Et maintenant, tu demandes, mais également, le Dieu également nous dit dans le Psaume 94 qu'il est le Dieu de vengeance. Il a dans le Psaume 144, on dit l'Éternel exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Donc tu dois être capable à un moment donné de dire que j'envoie le feu de Jésus, que c'est toutes les personnes qui prennent mes photos pour aller chez les marabouts, les personnes qui ont pris mes cheveux, qui ont pris mes ongles pour me faire du mal. J'envoie le feu de Jésus pour brûler tout ce qu'ils ont mis de négatif. Et je m'entoure avec le manteau de protection de Jésus-Christ. Je me couvre de la tête jusqu'aux pieds avec le sang de Jésus, avec le sang de Jésus, que le sang de Jésus-Christ me purifie et que les ténèbres sortent de mon corps et que tout ce qu'ils ont manigancé, que ce soit sur le plan de la famille, que ce soit sur le plan de la belle famille, que ce soit sur n'importe quel plan avec les amis, avec le voisinage qui est négatif, je détruis cela parce que le Seigneur dit que tout arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Est-ce qu'on est en train de prier là? Je veux dire à quelqu'un que l'autre point essentiel, c'est de t'entourer des personnes qui prient Jésus-Christ. Même si tu es né dans une famille où il y a les crocodiles, où il y a tout type de totems, même si c'est des serpents, dis que Seigneur, avec ton armée puissante, Papa Yahweh, je prie, Papa Yahweh, que tu envoies Saint-Michel Archange avec son épée, couper la tête des serpents de ma famille, couper la tête, leurs pieds, leur tête, tout coupe toute leur tête, découpe-les en morceaux et envoie le feu les dévorer. Rends-les nuls et sans effet. Tout serpent qui vient devant moi est nul et sans effet. Il est inoptisé. Je le détruis avec la puissance du nom de Jésus-Christ. Tout corps satanique qu'ils ont mis sur mon corps, j'annule cela, je détruis cela au nom de Jésus. Je brise tout ce qu'ils ont mis comme arbre mystique pour nuire à ma vie, pour nuire à la vie de mes enfants. Je déchaîne ma vie de toutes les hôtels sataniques parce que j'appartiens à Jésus. Que toute personne qui prononce mon nom pour faire le mal soit brûlée par le feu de Dieu, que le tonnerre de Dieu les brûle. Tu es capable de le faire parce que le Seigneur dit. Le point le plus essentiel que je veux dire à quelqu'un également, c'est d'avoir la foi. Qu'est-ce qu'on veut dire avoir la foi? Quand tu as la foi, le Seigneur t'a dit que quoi? Que si tu as la foi d'une graine de moutarde, tu peux demander à une montagne de se déplacer, d'aller se jeter dans la mer. Ça veut dire que quand Dieu a donné la force à David de tuer Goliath, David n'a pas douté. Il a su que comme je vais dans le combat là, je vais gagner. Donc toi-même, quelle que soit la personne de ta vie qui est en train de te déranger, je veux dire quelle que soit la personne, parce que beaucoup de gens sont limités, ils se disent que parce que c'est ma mère qui m'a accouché. Est-ce que ma mère m'a accouché jusqu'à l'âge, c'est à l'âge, c'est qu'elle va me tuer? Et vous vous retrouvez avec les parents sorciers qui manipulent vos vies depuis, les oncles sorciers, les grands-mères maléfiques qui sont là depuis, elles sont là parce que vous dites, si je ne t'ai pas tué quand tu étais petit, c'est maintenant que je vais te tuer. Tu connais que Dieu a fait combien de combats pour toi? Tu connais que Dieu, d'abord, le Créateur, ou bien tu connais que, est-ce qu'elle est vraiment là, ou bien la personne là qui est vraiment en train de te parler là, est-ce que la personne est vraiment véridique dans ton corps? Le Seigneur nous dit qu'il y a des gens qui parlent avec vous, ils ont un cœur double. Oui, la personne te dit que tu n'es pas morte jusqu'au-dessus, c'est qui t'a tué? Ouh. Oh, ma chérie, oui, quelqu'un va te dire que le chien n'accouche pas le chat. Rejette ça au nom de Jésus-Christ. Rejette. Si tu es le chien, je ne suis pas le chien.
Si tu es le chat, je ne suis pas le chat. À moi, là, j'ai Jésus. À moi, là, j'ai l'Esprit Saint. Si tu es le chien et que le Seigneur m'a mis de sortir de ton sein, c'était pour te dire qu'il va m'utiliser, pour te dire que reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Parce que je vais vous dire une chose. Je ne suis pas née dans une famille où c'est facile, hein. Non, 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 ce n'est pas facile. Mais le Seigneur Dieu les a montrés au jour d'aujourd'hui qu'il m'a enveloppé avec son armée de protection, avec sa muraille, avec les anges de l'Éternel des armées pour combattre mes combats. Donc même les moments où ils se sont dit que ah, c'est bon, on a fini avec elle. Le Seigneur a tendu sa main. La main de Dieu n'est pas trop courte pour nous retirer. Le Seigneur a tendu sa main comme ça, il m'a retiré. Et je vais faire ce témoignage. Quand c'était l'année dernière, quand je me suis détaché du mensonge que j'ai gardé beaucoup tant d'années. Le Seigneur a été content de cela. Et comment j'ai su que Dieu était content? Ça veut dire que j'ai ressenti comment mon corps était devenu léger. Je ressentais maintenant vraiment l'Esprit Saint me parler, me dire, voilà, il y a telle chose, voilà, il y a telle chose, je veux que tu fasses ceci. Je priais, j'étais encore devenue plus fervente dans la prière. Je passais des journées à prier. Je disais, waouh, waouh, quel est ce... Waouh, cette force que le Seigneur a mis dans moi, parce que le Seigneur était content. Je priais, c'est-à-dire mes journées étaient des lectures, des livres, je priais, ma Bible. Je dis waouh, waouh. Je suis restée comme ça, j'ai dit merci Seigneur Dieu. Je n'ai pas su que ce mensonge m'avait gardé vraiment dans des endroits qui n'étaient pas normaux. Parce qu'on dit que quoi? Un seul mensonge. Le diable est le père du mensonge. Le diable est le père du mensonge. Donc, c'est pour dire à quelqu'un aujourd'hui que quoi? Si tu as un mensonge que tu dis, que tu as gardé même dans ta tête, et que tu as dit à une personne, la personne te dit, j'avais dit à ma maman que maman, j'ai telle chose qui me dérange. Elle m'a dit, non, 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 ne parle pas maintenant. Et avant, j'avais soi-disant une mère spirituelle. Quand je lui ai aussi parlé, elle a dit, non, non, ne parle pas maintenant, laisse. C'est parce que ce sont eux. Ils sont elles là, les ruses du diable. Ils utilisent ça maintenant pour que le diable ait une entrée dans ta vie. Et pourtant, quand tu ouvres ta bouche, tu dis la vérité. Le Seigneur nous dit que l'âme du chrétien, c'est la vérité. Allons lire Éphésiens 6. Il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ici, là, dans le terrain, là, c'est la vérité qui doit être là. C'est la vérité qui doit être le centre de gravité de ta vie. Si tu n'es pas dans la vérité, je t'assure, le diable aura la possibilité de te faire ça, Et ce n'est que, je veux vous dire que ce n'est qu'en 2023, je pense bien, 2023, que j'ai eu ce courage de briser cela, de dire, je dois dire la vérité. Et quand j'ai dit cette vérité, waouh, j'ai vu comment Dieu a opéré des miracles dans ma vie. Et je veux vous assurer que le mois de mai passé, c'est-à-dire le diable et ses agents. Quand on parle des agents, ça peut venir, ils se réunissent, c'est ta propre famille, ta belle famille, les amis, tout ça. Ils se sont réunis pour vouloir me faire mourir. Je vous assure, cette nuit-là, j'ai rêvé ce que je n'ai jamais rêvé dans ma vie. On parle des eaux tumultueuses. On parle des eaux qui ont une vitesse que toi-même tu sens que tu ne peux pas t'en sortir. Mais la main de Dieu puissante m'a retiré. J'ai fait ce rêve 3 fois la même nuit. Je vous assure. Comment je sais que j'ai fait 3 fois? Parce que j'ai eu cette même approche, cette même main qui m'a sauvé 3 fois. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Quand je me réveille, je constate que je vais à la douche, je me trouve là avec la bouche vraiment, le visage, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où je prends mon téléphone, je regarde, je vois une photo de quelqu'un qui est décédé. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Mais c'était moi, je me regarde, je dis, mais qui a filmé? Je réveille l'enfant me dit, l'enfant me dit, écoute, j'ai vu tellement te battre la nuit, je t'ai filmé parce que je ne savais pas quoi faire. Je dis, mais waouh, Seigneur Dieu, dans le rêve que j'ai fait, c'est effectivement cela. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui s'est passé, c'est que dans mon rêve, le bébé est en train de pleurer. Dans mon rêve, je vais venir te regarder, donne-moi quelques minutes, je finis rapidement. Dans mon rêve, quand le Seigneur m'a tendu la main et puis il m'a récupéré, j'ai dit, je veux venir te dire merci. Parce que moi, je croyais que c'était la réalité, ce que je suis en train de vivre. Donc, je ne sais pas comment vous expliquer, mais voilà. Je dis, j'aimerais te dire merci. Parce que je voudrais venir ici pour te dire merci. Parce que tu m'as sauvé 3 fois. Et je ne sais pas, tu m'as d'abord sauvé, je suis partie, je suis revenue. Tu m'as encore sauvé. Donc, je dois venir te dire merci, mais je dois savoir comment je dois venir pour te dire merci. Tu t'appelles comment? Le Seigneur me dit,
Je suis ton ami. Je suis ton ami. Appelle-moi et je te répondrai. J'ai dit, ben ouais, comment tu peux venir? Je vais venir demain dire que je cherche mon ami ici, là. Comment il veut simplement venir ici dans un lieu comme ceci? Je vais dire, je cherche mon ami. On va te connaître comment? Il faut bien que tu me donnes le nom. Puis il me dit, va regarder les enfants. Je suis ton ami. Va regarder les enfants, je suis ton ami. Je me suis réveillée et je me suis dit, mais qu'est-ce que d'où est-ce que je viens? Qu'est-ce qui se passe? Et quand j'ai vu cette photo, et quand j'ai baladé cette photo, le Seigneur m'a dit, va maintenant, balade cette photo, parce que je veux que les peuples de Dieu connaissent que je suis vivant. Alléluia, amen. Donc je vais te dire que moi-même qui étais là, je regardais la photo, je me demandais, parce que quand les enfants dormaient, je me dis, mais si c'est moi, et c'est cette photo-là que je vois là, c'est que ce n'est pas moi. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis dans le... Je touche tout. Je dis, mais ouais, ben, je suis vraiment en train de toucher des objets, donc ça veut dire que je suis vivante. Mais cette personne-là que je vois sur la photo-là, c'est une personne décédée. Alors c'est pour vous dire que quoi? La vie est spirituelle. La vie est spirituelle. Parce que les personnes qui avaient déjà prévu me tuer, ils étaient là, on était dans un combat, mais Dieu a tendu la main pour me retirer. Donc, les erreurs que j'ai commises, c'est que effectivement, j'ai partagé la nouvelle. J'ai prié ce jour parce que je ne savais même pas que j'avais eu la main de Dieu dans ma vie en ce moment. Parce que malgré tout ce qui se passait, j'étais dans la confusion. J'ai pris Google, j'ai commencé à taper que si tu rêves d'un ami dans le rêve, ça veut dire que quoi? J'ai tapé Google pour dire que quelqu'un qui te dit que tu es mon ami, appelle-moi, je te répondrai. Et c'est là où je suis tombée dans Jean chapitre 15. J'ai dit, waouh, il y a eu beaucoup d'endroits où Jésus parlait d'amis et j'ai commencé à chanter. Mon Jésus est bon, oh, mon Jésus est bon. Quand je l'appelle, oh, il me répond. Oh Jésus, oh Jésus. J'ai commencé à dire, je me vante avec mon Jésus. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé est très poignant. Donc, suivez la prochaine vidéo. Bisous, bisous. Mais si vous ne voulez pas que je coupe, je vais continuer pour que ça... Voilà. Je vais continuer parce que c'est important. Je vais continuer dans une prochaine vidéo et je vais vous dire, restons là et on va suivre ce qui s'est passé.